D'accord, pas d'accord. Du choc des idées, jaillit, dit-on, la lumière. Bien entendu, l'unanimité est de moins en moins fréquente. Et bien au contraire, sur un même sujet, les points de vue sont de plus en plus divergents. Contrastés et contradictoires, carrément. Chaque mardi à 14h, la Belle Radio oppose deux contradicteurs, sachant que la pertinence de leurs arguments permettra à chacun de nous de se faire une opinion sur les thématiques et les préoccupations les plus diverses. D'accord, pas d'accord, c'est chaque mardi à 14h sur la Belle Radio. Modérateur, Georges Aboké-Sembi. Mesdames et messieurs, amis auditeurs, bonjour. Merci d'être à ce rendez-vous important pour la Belle Radio. Vous connaissez notre fréquence 91.0. Eh bien, j'espère que vous l'avez bien noté. Et quel que soit le lieu où vous êtes, au bureau, dans la rue, à la maison ou encore dans un taxi, vous avez la possibilité de nous suivre. Rappelez-vous toujours notre fréquence 91.0, c'est bien la Belle Radio. Merci encore d'être à cette émission qui s'appelle D'accord, pas d'accord. C'est une émission qui nous permet d'opposer deux personnes qui ont des arguments sur un même sujet. Et si vous avez envie de participer à cette émission, n'hésitez pas à prendre part au débat. Et prendre part au débat, cela signifie soutenir l'un des deux débatteurs, ou bien le contredire, ou bien faire tout simplement une petite contribution. Je voudrais vous donner notre numéro de téléphone aujourd'hui. C'est le 074 55 11 02 et nous avons décidé aujourd'hui de parler des chauffeurs de taxi avec leurs clients. Ça va pas être simple, ça va être même très compliqué. On va parler de l'état des véhicules, on va parler du comportement des clients face à leurs chauffeurs, on va parler de la façon dont les chauffeurs reçoivent leurs clients. On va parler de beaucoup de choses et j'espère que vous resterez en notre compagnie jusqu'à 15h et que vous prendrez part au débat. Avant de lancer les hostilités, je voudrais dire que si vous avez des thèmes qui vous intéressent et si vous avez envie que ces thèmes-là fassent l'objet de débats à d'accord ou pas d'accord, vous pouvez nous joindre à tout moment. Notre numéro, c'est aussi un numéro WhatsApp, je vous le rappelle, 074 55 11 02. Allez, allons-y pour connaître ceux qui vont être aux prises aujourd'hui. Nous avons sur notre droite, on commence par les femmes, comme toujours, Mireille Zoubou, qui est journaliste animatrice, et elle a en face d'elle, eh bien, un monsieur qui s'appelle Rosca Obama. J'ai dit Obama, Rosca Obama. Bon, si je vous appelle Obama, c'est pas mauvais. Rosca Obama, il défend la corporation des chauffeurs de taxi et c'est sûr que on va avoir beaucoup de choses à leur reprocher. Mais déjà, on va demander à un chanteur ivoirien qui s'appelle Baïs Mito de demander lui aussi à un chauffeur de taxi de le conduire vers sa dulcinée, parce que quand on emprunte un taxi, eh bien c'est bien pour aller d'un point A à un point B. Et là, il s'agit d'aller voir celle qu'il aime. Et comme c'est une musique douce, on va commencer comme ça, de façon tempérée. Et puis après, le mercure va monter. Baïs Mito, Taxi Sougnon. Un taxi, nous sommes en train de traverser la ville en compagnie de Baïs Mito, chanteur ivoirien qui chantait Taxi Sougnon. Il demande au chauffeur de taxi de le conduire vers sa dulcinée. Eh bien, j'espère que quand il va arriver là-bas, les choses vont très bien se passer. Mais entre son point de départ et le point d'arrivée, il se passe beaucoup de choses. Et c'est de ça que nous allons parler. Nous avons, je vous le rappelle, comme invité, Mireille Zoubou, journaliste animatrice, et en face d'elle, nous avons monsieur Rosca Obama. Je voudrais vous rappeler que vous avez la possibilité d'intervenir au 074 55 11 02, c'est un numéro WhatsApp, et puis vous pouvez soutenir l'un des deux débatteurs, comme vous avez la possibilité aussi de les contredire ou bien de faire une simple contribution. Alors on attend que les chauffeurs de taxi répondent très fort aujourd'hui. On attend également que leurs usagers, les clients, répondent également pendant cette émission. Je rappelle encore une fois le numéro de téléphone 074 55 11 02. Il est 14h et 7 minutes. Eh bien, nous allons engager le débat. Alors,
je commence par Rosca. Rosca, on se plaint de l'état de vos voitures. L'état technique, vraiment, des fois, c'est un taxi. On paye des fois cher pour se déplacer d'un point à un autre. Et puis, il se trouve que vos taxis sont des fois dans un état tellement difficile d'élaborer qu'on ne comprend pas. Mais merci déjà d'avoir accepté d'être à cette émission. Si vous vous moquez de nous, on dirait. Non, bien, pourquoi? Ce que je dis n'est pas vrai. Non. Okay, si, c'est vrai. Si nos véhicules, nos taxis sont dans cet état, c'est parce que pour nous au Gabon, nous avons une seule solution, c'est-à-dire nos taxis ne vont au garage que quand la mairie, avant que la mairie ne sorte, c'est-à-dire pour payer les taxes municipales. Oui. Donc voilà pourquoi souvent on fait toute l'année, les taxis sont chiffons. Et nous rentrons juste au garage, c'est quand la mairie sort pour embellir le taxi, refaire les travaux du taxi, la tôlerie, la peinture pour pouvoir coller le numéro de portière en fait. Mais c'est difficile, je crois que là-dessus vous avez quelque chose à dire, Mireille? Oui, bien sûr. Oui, je dirais que c'est dommage parce que quand même dans vos taxis, vous transportez des vies humaines. Lorsqu'on parle de l'état d'un véhicule, de l'état technique, ça pose quand même problème, comme je le répète, quant à la vie des personnes que vous transportez. Vous n'avez pas besoin d'attendre que la mairie sorte quand même pour faire réviser les véhicules, pour vérifier l'état des véhicules. Alors pourquoi vos véhicules sont délabrés? Pourquoi? Il y a quoi qui ne va pas? Quand on regarde la circulation, on regarde tous les véhicules. Les plus difficiles à regarder, très souvent, ce sont les taxis. Certains sont même on dirait des cercueils ambulants. Oui, des cercueils sur roues. Si les véhicules sont dans cet état, c'est par rapport aussi aux clients. Il y a des clients qui montent, ils cassent les panneaux de portière. Non, mais là vous rejetez d'abord. Là vous rejetez sur les clients. Il y a des clients qui cassent les panneaux de portière. Lorsque ces panneaux, lorsque ça se casse, c'est parce que c'est déjà vieux en fait. Non. Il y a une manière d'attraper un panneau de portière. Il y a une manière d'attraper, il y a une manière de fermer, il y a une manière que quand tu es à l'intérieur pour ouvrir le poignet pour pouvoir sortir. Donc, il y a des manières en fait. Il y a d'autres. Il n'y a pas de manière de réparer. Mais après, il faut à chaque fois aller acheter. C'est pas des trucs qui coûtent moins cher. C'est pour cette raison que les taxis sont dans un état vraiment. Ça dépend des véhicules. Rosca a commencé par les poignets. C'est vrai que les clients sont agressifs avec les poignets. Ah bon? Quelqu'un il a mal dormi, il se réveille le matin, il suffit qu'il t'a proposé un taxi 1500 IGB, dès qu'il monte, il ouvre comme ça et ça se casse. Ça peut dire, mais monsieur, est-ce que vous ne pouvez pas payer ce poignet? Non, c'est pas moi, c'est un accident. De toutes les manières, c'est votre véhicule, vous pouvez en acheter. Quand on est dans du commercial, il faut s'attendre à tout d'incident. Et après, ça retombe sur le chauffeur de taxi. Ok, d'accord. Et on est obligé des fois d'ouvrir en mettant la main de l'intérieur maintenant pour ouvrir. On se fait mal des fois à l'épaule, au bras. Monsieur Obama, est-ce que déjà ces véhicules, quand on les met comme ça en voiture en circulation pour le transport, la plupart du temps, ce ne sont pas des véhicules neufs. Ce sont des véhicules qui ont déjà beaucoup de problèmes, même sur les poignées. Excusez, qu'on soit quand même d'accord sur ça. Vous me permettez, mais si des véhicules ne rentrent plus, on fait comment? On est obligé de rouler les vieilles voitures? Mais donc c'est pas tout le monde qui a des moyens pour aller acheter une voiture à 9 millions à Toyota que de 1,5 million, 2 millions pour acheter un véhicule. C'est pourquoi je vous dis ce sont d'abord des véhicules d'occasion qui ont déjà beaucoup de problèmes. C'est à rouler en Europe. Donc ce sont pas un véhicule d'occasion peut être un bon véhicule. Oui, ça dépend, mais c'est pas nous qui les gaspillons aussi, mais non, ce ne sont pas les clients alors. Est-ce que à votre décharge aussi la chaussée qui est défoncée, il y a beaucoup de rues à Libreville difficiles. Est-ce que ça casse pas vos voitures également? Oui, ça casse les voitures. Tu peux pas aller au garage, tu changes les rotules, les garnitures, les violettes, et puis en 2 semaines, tout redevient comme au début. Il y a des pannes par rapport aux états de la route. Les routes sont cassées. Non, mais monsieur Obama, de rouler vite sur des chaussées défoncées. Non, on n'est pas obligé de rouler. Et monsieur Obama, sans oublier que dans certains quartiers, dans certaines zones, les taxis n'y vont plus, ce sont les clandos. En général, ce sont les clandos déjà qui sont aussi. C'est parce que l'état de la route. Justement, mais les taxis ne vont plus beaucoup comme on le dit dans des routes qui sont Quand les routes sont dégradées, vous voulez qu'on fasse comment? Pour un budget de 2000, je vais aller crever un pneu pour un budget. Mais donc vous n'allez pas dans ces endroits. Non, voilà pourquoi il y a des endroits spécifiés, c'est-à-dire un clando et un taxi. Le taxi, nous, c'est pour la ville. Le clando, c'est pour
rentrer dans les matitis. Mais donc vous êtes à même quand même de les matitis. C'est quoi les matitis? Les matitis, c'est les secondes ruelles là, qui sont pas bitumées. Mais donc justement, vous pouvez faire attention à vos véhicules. Non, mais s'il faut rentrer, ça dépend aussi. On peut rentrer par rapport au budget, voir la distance. Par rapport au budget et voir la distance. On a compris que la majorité oui, le budget, c'est la mise. On a compris que la majorité des véhicules qui sont utilisés comme taxis sont des véhicules déjà roulés. Qui ont déjà roulé pendant longtemps et qu'on transforme en taxi. Et malheureusement, les clients également viennent aggraver la situation en défonçant certaines pièces de la voiture et ce n'est pas fini. Les rues et certaines routes sont difficiles. Ok, on continue. Alors, vous voulez prendre un exemple? Oui, je vais vous prendre un exemple. Vous allez dans un restaurant, vous cassez un verre. Est-ce que le propriétaire vous ne payez pas? Mais alors, c'est le même. Vous ne payez pas le verre que vous avez cassé. Si un client casse le poignet et que vous lui demandez de payer, vous êtes sûr qu'il va payer? Bon, normalement, il n'a pas à payer. Mais justement, mais si c'est déjà quelque chose qui est pratiquement cassé, parce que c'est ça, vous n'avez pas demandé à un client de payer, c'est pas une voiture neuve. En fait, ce que je veux dire, c'est que... C'est du commercial. Après ce client, il y a d'autres aussi qui auront des difficultés pour rentrer. Alors, si à chaque fois en une semaine, vous achetez 3 poignets qui à raison de 7 000 francs. C'est un peu exagéré. 3 semaines. En une semaine, vous achetez le poignet 3 fois à raison de 7 000 francs. Non, mais je pense que vous exagérez un peu. Donc les véhicules sont déjà pas neufs et puis les clients viennent les abîmer davantage. Ok, on continue. Il se trouve aussi que les chauffeurs de taxi n'ont pratiquement aucun respect pour leurs clients. On dit que le client est roi. Mais quand on parle de chauffeurs de taxi et de leurs clients, je crois que celui qui est le roi à Libreville, c'est le chauffeur. Oui, si on dit on n'a aucun respect, c'est par rapport d'abord aux propositions que vous faites. Vous ne pouvez pas être debout au château de Dangodje, vous allez à Iaï, vous demandez 500 francs Iaï. C'est une manière de manquer de respect au taximan. Ah bon, on ne peut pas lui dire non, c'est tout. Non, mieux, en bon langage, mieux. Je ne vous réponds pas. Et puis si je vous réponds, je vous dis que par exemple, donnez-moi 1000 francs, vous allez me dire que c'est toi qui travailles ça. Tu connais comment on travaille l'argent. Vous êtes d'accord avec ce genre d'expression comme ça, mieux fermer la bouche. C'est pas parce que quelqu'un vous demande 500 du château d'eau à quelqu'un au château d'eau d'Angodje pour Iaï te demande 500 francs. Non, ne demande pas de respect. Mais c'est vrai vous n'exagérez pas, non, là il exagère parce que c'est vrai que beaucoup de, pas tous, mais un bon nombre de chauffeurs de taxi sont très irrespectueux, vraiment mal élevés. Je dirais ça. Oui. C'est fort, vous m'apprenez. Pas de respect. Surtout souvent envers les dames, mais vraiment pas de respect. C'est vrai qu'ils ne vont pas répondre. Vous allez dire 2000 en Gondia, ils répondent même pas. Certains vont vous faire ça, ce geste-là. Ça se fait même pas. Quel geste? Comme ça, en fait, pour dire viens, ça se fait même pas. Vous voulez qu'on fasse quoi? S'il n'y a pas d'endroit pour garer, je peux vous faire klaxonner. Le klaxon aussi, c'est pas non, klaxonner, mais pas faire ça comme ça. Faire comme ça, c'est une appellation pour me dire, madame, venez. Mais c'est pas comme ça qu'on appelle tout le monde. D'abord, en ville, on n'a pas des endroits appropriés pour garer. Klaxonner, c'est déjà ça. Nous sommes en ville, il y a des voitures qui passent à vive allure. Si vous klaxonnez, vous êtes sûr que vous pouvez entendre? Alors, monsieur Oscar, Mireille dit que vous ne respectez pas vos clients. Et c'est vrai, ils vous arrêtent, ils vous font une proposition, des fois une bonne proposition. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez dire quelque chose, non? Ou bien? Si, ça ne dérange pas. Je peux dire non. Mais vous démarrez. Si vous démarrez, vous partez. Vous éclaboussez même, peut-être. Ça dépend de l'humeur du chauffeur de taxi. Ça dépend de l'humeur du chauffeur. En plus, on joue sur les humeurs, mais les humeurs des clients. Alors, vous avez dit tout à l'heure, le client qui est dans ses humeurs, il vient, il casse tout ce qu'il veut. Il y a qu'à regarder quand un client est dans ses humeurs, il te propose par exemple 2000 GB. Il suffit que vous preniez un autre client, par exemple, de 1000 francs montagne sainte, il vous dira non, moi je suis prêt. Non, mais c'est parce que vous faites énormément de tours pour déposer un client. Et ça aussi, c'est un manque de respect. Je vous prends un exemple. On va d'Ovendo, la commune d'Ovendo, on va à Kanda. Vous avez normalement 2 possibilités si la personne mise bien. Vous avez la voie express, vous avez le bord. Supposons que la personne vous dit je suis par exemple la pédiatrie, devant la pédiatrie, je vous dis je sais pas 3500 Gigi. Ça, c'est bien misé? C'est très bien misé. Okay, d'accord. Vous avez 2 possibilités normalement pour la personne qui mise. Soit la voie express, soit le bord de mer. Ok, la personne a mis 3500. Une autre personne va vous demander 1000 francs, on va dire quoi
peut-être Bakélé ou bien non, c'est-à-dire, et vous allez tourner et chemin faisant, vous allez prendre un autre client qui va encore tourner et en fait la personne qui est montée dans le taxi, cette personne qui est montée la première va passer 1 heure de temps et lorsque vous allez compter sincèrement, ce que les autres clients vous ont donné, ça ne correspond même pas à ce qu'une seule personne vous a donné. C'est vrai ça? Ça aussi, c'est pas... C'est vrai ça, Roska? Oui, c'est vrai. C'est vrai? Ah, vous le connaissez? Oui, en ça, plus, vous reconnaissez. Je le reconnais. Bon, et ben alors pourquoi vous le faites? Pourquoi vous le faites? C'est du taxi, là, c'est pas une course. Chercher l'argent. Non, cherche l'argent. Ouais, même s'il y en a un qui vient. Dans le cas contraire, taxi, je veux 3500 Carrefour Gigi, mais s'il vous plaît, je suis pressé, vous pouvez plus prendre, vous ne prenez plus les passagers. Là encore, on peut ça. La course, c'est combien la course à l'heure? Ouais. À l'heure ou bien à l'heure actuelle? Bon, une course, c'est combien? En temps de Covid? Non, parce que là je prends le taxi, je dis 1 heure de temps, je suis avec vous. Hors de Covid, 1 heure de temps. Heure de Covid? Oui. Non. Sans Covid. Sans Covid? Oui. Par rapport à la distance ou bien l'heure de... Non, là, vous voyez, on rentre vraiment dans notre considération. Parce non, que là, je demande par rapport à la distance ou bien 1 heure de location? Les deux, distance et temps. Moi, tout le monde n'a pas les mêmes tarifs. Hein. Et bon, moi, je vous prends pendant 1 heure et puis on y va. Vous me donnez 7 000 francs. 7 000 balles. Ouais. Okay. 7 000 francs. Oui. D'accord. Et de Vendo à Ngondje? Tarif normal. Oui. Tarif normal, c'est-à-dire en proposition. Oui. 2500. 2500. Voilà. Mais la personne propose 3500, c'est-à-dire 1000 francs de plus. Parce que vous, ce que vous comprenez, parce que vous, c'est votre travail. C'est-à-dire que vous travaillez toute la journée comme ça. Vous avez peut-être travaillé de 8h à 16h. Donc, vous avez le temps entre 8h et 16h de circuler. Les personnes qui montent dans votre taxi, pour certaines, ces personnes vont dans leur lieu de travail. D'autres vont même assister des personnes à l'hôpital. C'est-à-dire que quand quelqu'un propose... Mais bon, à l'heure de charge, ce n'est pas des taxis compteurs. Oui, donc, bien sûr, mais tourner comme ça, vous pouvez tourner, c'est pas ça le problème, mais c'est de faire tous ces contours. Ce que vous souhaitez, Mireille, c'est que le chauffeur de taxi prenne des clients. Il peut prendre des destinations, mais quand même, il étudie son trajet, mais pas faire en se disant que bon, elle a demandé 3500, elle est la première, je vais tourner en ville, bon, l'autre 1000 francs, l'autre te dit même 200, petite distance. Je m'excuse, vous pensez que quelqu'un monte à la pédiatrie de 22, il demande 3500 Carrefour Gigi, une autre personne monte pour demander 1000 francs boulevard et l'autre dit 1000 francs charbonnage. Oui. Ouais, moi, automatiquement, je peux les prendre les trois. Ok. Alors, il faut que je rappelle à nos auditeurs que nous sommes au 074 55 11 02. C'est un numéro qui marche aussi avec le WhatsApp. Et donc, nous attendons que vous interveniez, soit pour soutenir, soit pour contredire, ou encore pour faire une petite contribution. Nous sommes en plein débat à cette émission D'accord, pas d'accord. Nous avons comme débatteur aujourd'hui, d'un côté, Roska Obam, qui est chauffeur de taxi, et puis de l'autre, Mireille, qui est cliente, journaliste animatrice, et elle est cliente et elle se plaint du comportement des chauffeurs de taxi. Mais il faut dire aussi que les chauffeurs de taxi se plaignent du comportement des clients. Il n'y a pas que des clients qui cassent les poignets, il y a aussi des clients qui se comportent très mal. De quelle façon? Vous ne pouvez pas monter dans un véhicule commercial et vous commencez à manger un sandwich. Vous ne pouvez pas monter dans un véhicule commercial, vous venez vous parfumer dans un véhicule commercial. Il y a des gens qui font ça? C'est pas hygiénique ça. Il y a des gens, surtout des dames, qui le font tous les matins. Je n'ai pas eu le temps, vous m'excusez, monsieur le chauffeur. Je dis, mais madame, tout le monde ne veut pas avoir votre odeur. On arrête. Moi, ça sent bon. Non, ça sent bon. Mais comment ça sent pas bon? C'est du parfum. Nous sommes en Afrique. Bon, c'est vrai que nous sommes en Afrique. On va dire à quelqu'un, bon, tu te réveilles le matin, tu te parfumes dans un véhicule. Non, mais bon, je pense que ça, c'est une fois passant. Non, pas une fois passant. Vous n'allez pas voir le mystique partout parce qu'une femme s'est parfumée. Alors, ne pouvez pas venir vous parfumer dans un véhicule commercial. Faites-le dans le véhicule de votre mari. Oui, d'accord, mais ne voyez pas le mystique. Moi, par exemple, je m'instruis un peu des films de Nollywood. J'en vois un peu. Et puis, mais Nollywood, c'est la fiction. Nous sommes dans la réalité. Alors donc, d'un côté, il y a les clients, surtout les femmes, qui se plaignent, qui disent que les chauffeurs ne les respectent pas. Et après, ils se plaignent pourquoi on les parle mal. C'est tout ce genre de choses comme ça. Donc, les femmes sont les clients les plus compliqués. Non, mais c'était juste de dire à la dame, monsieur Obama, il suffit juste de dire à la dame, s'il vous plaît, madame, ça me dérange en fait. Mais quelle idée de venir se parfumer dans la voiture de quelqu'un d'autre? J'ai pas eu de temps à la maison, toujours ça. Ou bien quand elles s'en vont à un rendez-vous, elle s'est parfumée depuis chez elle, et quand elle voit qu'elle est à proximité de où elle descend, tu entends seulement derrière.
Madame, c'est comment? Mais ça, c'est très féminin. C'est pas, je pense pas Ça que... ne fait pas. Et puis, Et vous des n'êtes fois- pas seul là-bas. Il y a des gens oui, à d'accord, l'intérieur. oui. Des fois, il y a d'autres clients. Hein. Oui, des fois, il y a d'autres clients. Et elle ne s'occupe pas d'eux. Elle Hein. s'occupe pas. Elle dit, je t'ai proposé. Il y a ceux qui mangent. Parlez un peu de ceux qui mangent. Ils finissent de manger les sandwichs, ils jettent le papier et même la canette de jus dans le véhicule. Dans le véhicule. Dans le véhicule. Avec Exagéré. tous les débris et tout ça. Les débris de pain là, tout ça reste. Ah, Mireille, quand même, ça fait. Non, ça oui, fait là, pas c'est sérieux. pas- Et quand même. après, ça, vous je vous suis étonnez d'accord, pourquoi oui. parfois certains véhicules d'usage commercial ont les cafards. C'est tout ça, c'est des clients Il y a aussi. des cafards. Oh, Si, ce sont des clients. Ce sont des clients. Il y a des cafards. donc. Il y a des cafards. Moi, j'en ai vu. Je suis vous monté allez dans voir un taxi où il y avait des cafards. Vous allez voir des clients qui vont se plaindre. Oui, il y a trop de Oui, il y a cafards trop dans de votre taxi. cafards. Alors que c'est mais eux vous-même, qui ont- mais c'est d'abord dangereux pour vous-même, vous, parce que le client, après, il descend, mais après, vous êtes dans la voiture. Oui, pendant alors ne des quittez heures. pas. Allô, bonjour, monsieur. Allô? Allô, oui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bien sur la belle radio. Nous sommes en plein Oui, débat. je suis la belle radio. Alors, Mais oui. les discussions du taximan là que je veux répondre. Oui, allez-y. Oui. Mais je voulais lui poser la question que si par exemple lui, il a un taxi-compteur, Mhm. que moi je prends le taxi par exemple à partir du premier campement jusqu'à là où je dois m'arrêter. Oui. Je peux manger quand même mon sandwich quand même. Vous voulez manger votre sandwich quand même? Ah oui. Bon, il est là, il va répondre, Rosca. Vous dites bien un taxi-compteur, hein? Taxi-compteur, vous avez le droit, vous avez le droit, vous avez le droit dans Mais même un taxi-compteur. Attends, lui il a parlé de Allo. Oui. Lui, il a parlé de la course qui est 1 heure à 7 000. Oui. Si je prends 7 000 et que moi j'ai faim, je prends la course à 7 000. Je vous ne peux pas manger le sandwich avant d'arriver là où je veux. Je vous permets de le manger. Là, il vous Je vous le permets puisque la mise est tellement bonne. Donc, en fait, ça dépend de la mise. Oui. Non, Mais c'est du commercial, c'est la politique commerciale. Mais là, il vient de dire que ça dépend de la mise. Allô? Oui, allez-y. Et en plus, je voulais demander, mais les taximans, quand on arrête un taxi, Oui. simplement de répondre aux clients que je ne vais pas telle place. Non? Il ne répond pas. Il répond pas. Il te laisse parler jusqu'à ce que tu t'énerves même et puis il va aller. Il s'en va. Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes monsieur? Merci. Rappelez-nous votre prénom, on vous l'a pas demandé, je crois. Hein? Oui, j'appelle depuis Akanda. Dakanda. Votre prénom, s'il vous plaît? C'est Kélem Paul. Ok, merci beaucoup Paul d'avoir appelé et d'avoir posé ces questions-là à notre cher ami chauffeur de taxi. Votre émission et Oui. bonne continuité. Merci beaucoup, merci Merci, beaucoup. merci. Nous vous souhaitons un très bon après-midi. Alors, Merci à vous aussi également. à bientôt. Alors, Rosca, donc on peut manger si on a misé, hein, on peut manger dans le Oui, taxi moi, si on a surtout misé. moi, je vous permets. Donc, en fait, si je comprends bien, si pour 1 heure, par exemple, je mise 10 000, je peux casser ce que je veux dans la voiture, je peux laisser des miettes de pain, je peux me parfumer, je peux manger. C'est ça? C'est un forfait. Allô, bonjour madame. C'est pas casser les poignées des portières, hein. Vous pouvez casser les cacahuètes. Oui, bonjour madame. Vous êtes madame? Non, monsieur. Oui, votre nom, on l'a pas bien saisi, hein? Votre prénom, ça nous suffit. C'était pour vous parler de cafards sur le taxi. Allez-y. Vous avez dit de? Les cafards. Les cafards dans les taxis. Allons-y. Vous avez vu des taxis qui traînent des cafards un peu partout? Oui. Ah bon? Moi-même, je suis passé dans un taxi avec des cafards. Il y avait des cafards. J'allais dire au taximan, Mhm. il y a des cafards dans votre... Et vous avez pris peur hein, quand vous avez vu les cafards dans le taxi? Et je vous dis, Comment? allô? On vous entend Éloignez-vous un peu. On vous entend pas très bien, mais... Ils m'ont répondu que son taxi, c'est très bon, qu'ils n'ont pas de cafards. Donc moi-même, les cafards, ils m'ont dit Le cafard est monté sur vous. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu peur? Vous avez pris peur? oui, il m'a très mal répondu. Et il vous a mal répondu en plus.
Ah, ok, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir appelé. Alors, Rosca, vous avez des clientes, voilà, là, une dame, elle est dans le taxi, elle voit des cafards qui montent sur elle, elle se plaint et le chauffeur l'envoie balader. Est-ce que c'est normal? C'est parce que aussi le chauffeur n'est pas sûr qu'il y a des cafards dans son véhicule. Peut-être qu'elle est en train d'halluciner. Elle doit attraper puis elle lui montre, monsieur, voilà le cafard. C'est même dangereux. Alors on va déjà tirer une première conclusion. Il ne faut pas manger dans les taxis. Sinon, il y a des cafards. C'est normalement dans la logique, on ne mange pas dans un véhicule à usage commercial. Ok, alors c'est bien noté. Hein. On espère que les clients, vous représentez les clients aujourd'hui, Mireille. Les clients, vous allez monter dans votre taxi et vous allez attendre d'arriver à destination pour manger, ou bien vous mangez avant. Monsieur, il y a aussi souvent des clients. Oh non, je dois prendre mes médicaments. Quelqu'un achète son spaghetti viande, il commence à le manger dans un taxi parce qu'il doit prendre ses médicaments. Mais monsieur, attendez quand même arriver chez vous. Non, j'ai fait toute la journée au travail, j'ai pas mangé. Donc voilà, tout ça. Tout ce genre de choses. Et tout ça, ça vous fatigue. Et ça fatigue. Après, les pâtes là, ça reste dans le véhicule. Après, il y a une odeur maintenant. Et quand l'autre client monte, il dit mais qui a mangé ici? Tu vas dire quoi? Vous n'êtes pas en train d'exagérer, monsieur Obama? Non, je n'exagère pas. Je vous parle de ce que je vis tous les jours. Tous les jours. Je suis chauffeur de taxi. Ok. Est-ce que nous avons d'autres appels? Parce que, voilà, c'est un... Vous savez, c'est pour ça que nous faisons cette émission. Cette émission doit permettre aux uns et aux autres de s'expliquer. Et cela permet à ceux qui nous suivent de comprendre pourquoi il y a ceci et pourquoi il y a cela. Alors désormais, on saura que si on trouve des cafards et des fourmis dans un taxi, c'est bien parce que ils sont nombreux les clients qui viennent prendre leur petit déjeuner, leur souper et tout ça dans le taxi et ils laissent des débris. Ok, alors vous êtes d'accord avec ça, hein? Ça c'est... Oui, ça, bien sûr, oui. Ok, on peut lancer un message à qui? Aux clients, on leur dit quoi? D'arrêter de manger dans les véhicules à usage commercial. Mais également aux conducteurs, hein, parce qu'il y a aussi des taximans qui justement n'ont pas le temps de manger, qui grignotent comme ça sur le pouce. Alors, avec les chauffeurs, manger même, on va dire, c'est bien. Il y en a qui fument. Oui. Il y a des chauffeurs qui fument. C'est quoi ça, cette histoire? Particulièrement, moi, je ne fume pas au volant. Évidemment, je ne fume pas. Les chauffeurs de taxi, j'en connais des gens qui fument avec les clients à bord. Je crois qu'il y a eu une campagne où ils avaient interdit les chauffeurs de taxi de fumer au volant. Et ça remonte là en 2017-2018 là. Mais il y a une sensibilisation sur ça. Mais vous savez et ça gêne le client. Ça gêne beaucoup parce que vous pouvez avoir des clients qui sont asthmatiques, qui peuvent avoir des clients avec des bébés, des femmes enceintes, des gens qui ont des pathologies. Et c'est vrai que... Il y en a qui fument pour tenir, non? Parce que c'est un métier difficile. Hein? Oui, mal du dos là. Oui. Mal du dos. Oui, mais la cigarette va faire quoi? Si c'est pas pour... Voilà, et il y a également la musique. Oh là là, quelquefois dans certains... En fait, il se dit, c'est mon... Bon, il impose la musique, mais quelquefois c'est à fond. Ouais. À fond? Oui, non mais à fond quoi, c'est-à-dire une boîte de nuit ambulante. Ah oui? Boîte de nuit ambulante en fait. Monsieur Rosca. Il y a des taxis qui ont des lecteurs et puis après à l'arrière il y a un woofer, c'est-à-dire cette espèce de baffe. Donc... Et particulièrement. Oui. Mais vous pouvez demander. J'aime pas conduire sans musique parce que il y a une petite légère fatigue qui vous prend. Non, ça je comprends, mais la musique, il faut pas qu'elle soit très forte. Quand c'est fort. Parce que quand c'est fort, imaginez. C'est pour des chauffeurs de taxi qui abusent. Voilà. Et puis vous êtes sûr que votre musique plaît à vos clients? Je mets un peu de tout, hein. Donc souvent il y a des clients. Non, après le chauffeur, il peut mettre peut-être, je dirais, c'est vrai, c'est son véhicule, la musique qu'il veut. Mais quelquefois, vous pouvez voir un taxi passer, mais la musique suit en fait. C'est tellement fort. Ça tonne. Il est seul ou bien il est à bord d'un taxi? Et puis des fois, il y a des clients à bord. Des clients, on peut porter des jeunes, on peut porter des jeunes qui te demandent chauffeur augmente. Des fois, à l'intérieur du véhicule, il y a même des jeux de lumière. Donc musique plus jeux de lumière. C'est des décorations. C'est des décorations. Sans encore les jeux de lumière, ça dérange pas. Il y a d'autres clients qui se plaignent, ils disent ça fait mal aux yeux. Moi, particulièrement, je n'en ai pas dans mon véhicule parce qu'il y a d'autres qui se plaignent, ils disent ça fait mal aux yeux. Et vous dites quoi? Quand c'est comme ça, vous faites quoi? Vous coupez? Moi, non, je dis, mais c'est combiné avec les phares. Si j'arrête, on roule sans phare. Parce que c'est de l'électricité. Vous avez plusieurs personnes qui souffrent de migraine. La migraine, c'est répandu. La migraine, beaucoup de personnes qui sont très, très malades. Vous pouvez transporter les vieillards.
Donc je pense que c'est vrai que c'est quand même votre si un client, véhicule. si un client voit que la musique lui dérange, je me dis, monsieur le taximan, s'il vous plaît, la musique elle est trop forte. Mais c'est pas souvent que le chauffeur... Il y a des clients qui font des remarques. Oui, mais peut-être certaines personnes n'osent pas, d'autres en fait. chauffeurs qui ont les têtes gonflées, là, ils disent, madame, si ça vous plaît pas, vous descendez. Ah. Voilà. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal, mais j'en ai vu. Ok, c'est pas fini. Il y a beaucoup de choses. Je sais que vous avez beaucoup de choses à reprocher à vos clients. Vos clients ont également beaucoup de choses à vous reprocher, vous, les chauffeurs de taxi. Permettez qu'on fasse une petite pause avec un morceau qui a flambé dans le temps il y a un certain nombre d'années. Joe le taxi, il se passe, ça vous dit. Eh bien, c'est un morceau de Vanessa Paradis. Peut-être de temps en temps, il faut passer ce morceau dans votre véhicule. Vous allez voir que, eh bien, les clients seront d'accord. Joe le taxi, Vanessa Paradis, et n'oubliez pas notre numéro de téléphone, c'est le 074 55 11 02. Vous avez la possibilité de participer à cette émission pour dire que vous êtes d'accord avec Rosca, chauffeur de taxi, ou avec Mireille, cliente, ou encore vous avez la possibilité de faire une petite contribution. Joe le taxi, Vanessa, Rosca Obam, vous représentez aujourd'hui tous les chauffeurs de taxi. Hein. Vous avez apprécié ce morceau là? Oui. Mais c'est de la musique comme ça, toute douce, qu'il faut passer peut-être dans vos véhicules. Dès 17h. À 17h, oui. Ouais. Tout le monde, les esprits sont posés, chacun rentre en douce, hein? Oui. Ok. Alors, je voudrais rappeler que vous avez la possibilité, mesdames et messieurs qui nous suivez, de participer à cette émission. Nous parlons des taxis, des chauffeurs de taxis et de leurs clients, parce que leurs clients sont également impliqués dans tout ce qui se passe au niveau d'un véhicule taxi. Et il faut dire que nous sommes au 74 55 11 02. Vous pouvez participer à cette émission et puis prendre position, dire les choses comme vous les sentez, comme vous les voyez. Nous continuons de parler des rapports chauffeurs de taxi clients. On n'a pas tout dit sur la musique. Il y a aussi certains, c'est vrai que certains chauffeurs proposent leur propre musique, mais très fort. Mireille a eu l'occasion de s'en plaindre, mais il se trouve aussi qu'il y a des clients qui rentrent avec leur musique dans vos véhicules. Non? Si, c'est la majorité des gens qui... Ça, c'est les jeunes, ça. Les enfants du lycée, là, ouais. Pour les gens qui ont souvent cette habitude, en fait, de monter... Et ça vous agace? Souvent, moi aussi, parfois, ça m'agace. Je dis, écoute, frangin, la musique me gêne, là. Il peut la et eux, ils ont quel type de musique? Leur musique des bangando, là, les chatawalés... La techno et tout ça? Oui, c'est genre de musique comme ça. Alors Mireille, vous êtes cliente, vous êtes dans un taxi. Il n'y a pas que les taxis qui vous dérangent dans un taxi, il y a aussi les autres clients. Oui, les autres clients aussi. Oui. Comme il dit, ça vous est arrivé? Les jeunes, oui. C'était un lycéen, voilà, un lycéen. Il avait sa musique, mais vraiment à fond. Avec un autre, ils étaient en train de chanter. Et il danse dans le taxi? Oui, Moucha, et je lui ai dit, mais mon fils, tu sais, c'est vrai que nous sommes dans un taxi, mais tu n'es pas seul, vous n'êtes pas seul. Il y a le conducteur, il y a le chauffeur, il y a moi, il y a une autre personne. Tu peux baisser ta musique. Je dis, parce que si je fais la même chose que toi, si je sors mon téléphone, que je mets ma musique comme toi, je pense que tu ne pourras même pas bien écouter ta musique. Oui, il a compris. Allô? Excuse-moi, maman. Allô? Bonsoir. Vous êtes monsieur, s'il vous plaît? Enchanté. Alors, vous intervenez pour... Nous vous écoutons? Oui. Comment? Allez-y, oui. Il y a d'autres cas, ils étaient même de casser la portière et puis ils étaient aussi le poignard avant de descendre aussi. C'est un comportement aussi vraiment grave. C'est un chauffeur de taxi. Voilà, donc il y a vos clients qui détruisent certaines pièces de vos véhicules. Oui. Ça arrive souvent, ça? Ah, mais c'est pas tout le monde, mais c'est un tel serpent qui détruit tout le nom de serpent. C'est ça le problème. Oui. Quand tu es aussi intéressé, quand tu montes dans un taxi aussi, en descendant aussi, il faut fermer les portières doucement. Il ferme avec fracas. Oui, j'étais à niveau d'Akanda. Je vais me passer ma journée là-bas tout à l'heure, mais il faut me dire aussi qu'il faut tout à tout moment. Ouais. Et il y a donc des clients, vraiment, quand ils ferment la portière, c'est comme s'ils voulaient... c'est comme s'ils voulaient que cette portière ne s'ouvre plus, quoi. Ils ferment fort les portières, avec fracas. Oui,
bon, il y a les autres quand je tape dans mes fermes bizarres, et puis il y a les autres qui jettent aussi l'argent sur les côtés, auraient des données à la main. Ça, c'est un bon comportement. Ah, ils vous donnent l'argent comment? Il jette sur le fauteuil à bord. Ils te donnent l'argent à la main. Ils disent ça quand ils te passent, ils disent ça sur les tapis ou. Bon, je ne sais pas. Et quand c'est comme ça, comment vous ressentez ça? C'est ça le comportement aussi, c'est pas bien. Alors vous avez un client, il descend et puis vous jette l'argent sur le. Oui, ça c'est pas bon. Comment vous le ressentez? Ah, mais c'est pas tellement bien, ça ne me sent pas bien. Vous trouvez ça, ça vous dérange, hein? En fait, du tout, voilà, je suis dans la bouteille d'abord, je vous en Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon service, bon boulot. Merci. Ouais, vous rendez service à beaucoup de gens. Alors, Roska. Ok. Merci, à bientôt. Alors, il a posé un problème. Moi, j'enfonce peut-être les choses, je retourne les choses. Vous n'avez jamais la monnaie. Alors, qui doit avoir la monnaie? C'est le client ou c'est le chauffeur? Mireille. La logique voudrait dire que nous deux, nous devions avoir la monnaie. Ah, vous deux? Oui, ça dépend de votre budget. Vous ne pouvez pas monter avec 2000, vous payez 200. Mais si le client vous dit j'ai 2000, après vous acceptez ou vous refusez? Oui. Mais il y a d'autres qui ne t'avisent pas. Il monte, tu es arrivé à la destination, il t'étend un billet pour une minable somme. Pourquoi il n'y a pas de minable somme? Il n'y a pas de minable somme. Il y a des minables sommes. Non. Par rapport au billet qu'il donne. Oui, bon. Par rapport à la distance, c'est ça. Il vous donne 5 000 francs pour, par exemple, 200 francs. Pour 200 francs. Est-ce que c'est logique, ça? Et qu'est-ce que vous lui dites dans ce genre monsieur, cherchez la monnaie. Quand vous êtes monté, vous ne m'avez pas avisé. Monsieur Obama, c'est peut-être bien de lui dire c'est pas grave, c'est 200 puisque c'est une maudite somme. Alors, dans ces conditions, vous faites quoi? Dans ces conditions parce qu'il y a d'autres qui veulent embêter aussi les chauffeurs de taxi. Ah oui? Il monte, il sait qu'il doit payer 200, mais arrivé, t'étends 2000, c'est pour que tu lui laisses partir avec l'argent. Si, il y a des stratégies. J'en connais des clients qui le font tout le temps. Pour 100 francs, il le fait sciemment, il t'étend 1000 francs. Il te dit, j'ai pas de pièces, je pensais qu'avoir une pièce, j'ai pas de pièces. Mais vous pensez sincèrement qu'il a 1000 francs, il peut pas payer 100 francs? Comme ça, si, il y a des gens comme ça. Il veut seulement aller là où il veut partir, il veut arriver en fait. Il te dit pas qu'il a un billet. Il te dit pas qu'il a un billet. Tu te dis qu'il a les pièces à arriver. Vous êtes les clients, vous représentez les clients. C'est pas normal ça non, ça c'est de pas. Jouer ce genre de tour. Il vaut mieux aviser. De jouer ce genre de tour aux clients. Billets. Vous sortez un billet de 5 000 francs pour une course de 500 francs ou de 200 francs. Non, ça c'est pas. En espérant la que meilleure chose à faire, c'est-à-dire lorsque vous êtes client, ça c'est une astuce, que vous n'avez pas de monnaie, vous savez vous descendez, c'est toujours bien de descendre chez le boutiquier du quartier. Mais c'est qui pas peut toujours, vous aider à faire la monnaie. Le boutiquier du quartier, c'est-à-dire, vous qui êtes à Cherco, donc vous allez rentrer dans une c'est-à-dire, vous savez où vous habitez, vous savez à peu près où est votre... Si vous n'avez pas pu aviser, parce que ça peut arriver. Oui, beaucoup de personnes montent dans des taxis, pensent à autre chose, et c'est à la fin qu'ils se rendent compte que j'ai pas de monnaie, j'ai 10 000 et je vous ai proposé 500, excusez-moi. Mais on va descendre chez le boutiquier, comme ça, il pourra vous donner 500 et puis après je vais m'arranger avec le boutiquier. Il y a une manière aussi. Voilà, mais là, et ce qui est sûr, c'est que vous aurez quand même pour 500, puisque chez le boutiquier pourra vous donner 500. Après, n'importe quel client peut s'arranger avec son... Est-ce que c'est vrai, Oscar? Est-ce que c'est vrai que des fois, vous avez la monnaie, mais vous n'avez pas envie de faire la monnaie? Si. Parce que vous dites, oui, et en plus, ce seul client ne va pas me prendre toute ma monnaie. Voilà, et en plus, d'après ce que certains disent, je ne sais pas, dans le commerce, les taximans par exemple, le premier client ne doit pas prendre sa monnaie, mais doit laisser de la monnaie. Non, ça, qui lui a dit? J'ai entendu ça. Il y en a qui fonctionnent comme ça. Dans le commerce, oui, vous êtes le premier client, il doit laisser la monnaie, mais pas récupérer la monnaie. Le plus souvent, c'est-à-dire, à peine tu viens de démarrer ton véhicule, par exemple, à 6 heures, le client, il monte, c'est-à-dire, et puis quand vous prenez un client, par exemple, chiffron, c'est-à-dire 1000 francs, ça va t'apporter du bonheur tout au long de la journée. Ah bon? Ah bon? C'est vrai ça? 1000 francs, 2000, 3000, vous avez 1500, non? J'en ai déjà expliqué. 1500, non, c'est pas bon. En fait, tout c'est un chiffron, c'est quoi? Pas un chiffron, en fait, une bonne proposition. Ouais. Je peux pas démarrer mon taxi. Je peux pas démarrer mon taxi, par exemple, je suis au Château d'Eau. Je démarre mon taxi, à peine je sors de la maison, quelqu'un me demande Clando d'État. Je peux pas lui prendre. Vous ne le prenez pas. Je peux pas lui prendre. Ça fait un peu superstition, non? Oui, je peux pas commencer ma journée avec un budget de 100 francs.
Mais pourquoi? Non. Pourquoi pas? Mais vous pouvez commencer avec 100 francs et puis à la fin de la journée avoir 30-35 000. Si je te prends, pour moi, en fait, bonne mise pour démarrer. Monsieur Obama, pour démarrer, il faut une bonne mise en fait. Monsieur Obama, vous pouvez commencer votre journée avec 2 000 et finir avec 10 000. C'est un peu psychologique aussi, non? Si. Mireille, c'est psychologique aussi, non? Il a envie de bien démarrer sa journée. J'ai envie de bien démarrer ma journée. Je ne peux pas démarrer ma journée avec 100 francs. Et c'est calé dans sa tête. Il démarre sa journée avec quelqu'un qui fait une bonne mise. Mais monsieur Obama, le commerce, c'est goutte à goutte. On n'en disconvient pas, mais... Mais pour démarrer... Pour démarrer, il faut quand même un bon budget. Alors, autre chose aussi. Le Covid-19, le coronavirus, est venu vous donner un prétexte pour augmenter le prix de vos courses. C'est ça? Ah oui, monsieur Obama. C'est pas nous qui augmentons les prix. C'est qui augmente? C'est la population, les usagers. Ah bon? C'est pas moi qui vais venir vous dire, madame, par exemple, donnez-moi 3 000 parce que... Mais non, monsieur Obama, je ne suis pas d'accord. Mais là, vraiment, je ne suis pas du tout d'accord. Nous ne sommes pas dans vos têtes pour dire que, bon, voilà, proposez tant. D'accord. Non, monsieur Obama, c'est vous. Je vais vous prendre un exemple. J'ai pris une fois un taxi du Carrefour SNI au port. Alors, ils ont augmenté le tarif en se disant... Qui augmente le tarif? COVID-19. Je m'excuse, madame. Les conducteurs. Alors, madame, je m'excuse. Aujourd'hui, il faut un taxi. C'était pas un taxi. Il faut 3 personnes. Il faut 3 personnes aujourd'hui dans les véhicules. Alors, nous sommes 3. Oui, nous sommes 3. Mais est-ce que c'est le chauffeur qui augmente la mise? Mais c'est le chauffeur, monsieur Georges. C'est chaque client qui... Non. Là, il parle d'une zone, en fait. C'est-à-dire les clandos qui font Carrefour au port au Vendo. Mais même indépendamment de la zone, monsieur Obama, vous n'allez pas me dire que le transport augmente à Libreville parce que ce sont les usagers qui augmentent le transport quand même. Plus vous voulez vous déplacer, plus vous augmentez. C'est pas nous qui vous demandons de payer un tarif. Non. Mais quand les clandos vous imposent de payer un certain nombre... Monsieur Obama, vous êtes taximan. Si aujourd'hui, pour partir d'Avorbam jusqu'à la Cité des Ailes, c'était 200. Aujourd'hui, si je vous demande 200, vous allez accepter? Jamais. Vous n'allez pas accepter. Donc, qu'est-ce que vous allez... Qui augmente? Qui augmente le prix? Le prix des courses. Oui. Le plus souvent, quand nous en boude, c'est vous qui augmentez vous-même. Allô? Monsieur Obama. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, je voudrais dire quelque chose à monsieur Obama. Oui. Vous êtes monsieur d'abord? Présentez-vous, s'il vous plaît, votre prénom, juste. Richard. Ok, j'ai pas bien entendu, mais bon, allez-y. Monsieur Richard. Richard, enchanté. On y va. Votre question à monsieur Obama. Voilà. Je voudrais savoir pourquoi les personnes... à mobilité réduite paye toujours plus que les autres personnes, on va dire, normales. Oui. Voilà. C'est une très bonne question. Les personnes qui sont handicapées, qui ont du mal à se déplacer, qui sont à mobilité réduite. Pourquoi quand ces personnes-là veulent prendre un taxi, eh bien, elles doivent payer beaucoup plus cher que les autres? C'est ça, c'est la question? Monsieur Richard? Voilà, merci beaucoup, monsieur Richard. Alors, monsieur Obama va répondre. C'est dû à quoi? J'ai pas de réponse à cette question, en fait. Vous n'avez jamais été confronté à cette situation? Le plus souvent, c'est à certaines tracasseries, en fait. C'est-à-dire pour des hommes, pour des handicapés qui marchent avec... Voilà, qui ont des difficultés à se... Voilà. Parce que ça, il faut descendre, il faut lui mettre dans le véhicule, il faut plier son fauteuil roulant, il faut le mettre à la malle arrière. Ça vous dérange? Ça dérange en fait beaucoup des chauffeurs de taxi. Mais pourquoi ça vous dérange? C'est un client. C'est des gens qui ne sont pas humains en fait dans la tête. C'est un client qui a des difficultés. Alors ces chauffeurs qui se comportent comme ça, vous dites qu'ils ne sont pas... Ils ne sont pas humains en fait. C'est des chauffeurs qui ne sont pas humains. Non, ils sont pas vous, humains. Comment vous faites? Moi souvent je gare. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Je suis sûr et certain. Vous garez devant Dieu et je prends la personne. Oui. Je casse son siège, je le mets à la malle arrière. Même s'il a mal proposé, je rends service par rapport à son handicap. Je ne vois pas l'argent après ça. Mais vous savez, Richard vient de poser un problème. Vous savez qu'il y en a qui ne le font pas. Si, il y en a qui... Il y a des chauffeurs de taxi qui imposent souvent ce genre d'handicapés à payer plus en fait. À payer plus. Parce que par rapport à leur handicap, c'est par rapport à cette tracasserie en fait. C'est-à-dire descendre, le porter, le mettre dans le véhicule, plier sa chaise roulante. Il faut payer plus pour ça. Oui, en fait. Mais quand on dit plus, c'est quoi? C'est-à-dire qu'une distance, on peut payer 1000 francs, il faut que cette personne paye combien? 1500 1500 par exemple ou 2000 c'est pas normal. Alors c'est l'occasion, c'est peut-être l'occasion de dire à tous les chauffeurs de taxi que nous sommes tous humains. Nous sommes des êtres humains. Oui. Mais il y a un problème, c'est que je touche du bois, je dis pas que, mais on sait que les accidents
peuvent arriver. Et à la suite d'un accident, on peut devenir handicapé. Et donc, il faut que les chauffeurs de taxi le sachent. Et il faut que... Bon, je ne les menace pas. Hein. Je ne suis pas Dieu pour les menacer de cette façon. Mais il faut prendre en compte certains clients qui sont particuliers. Et rendre service, ça ne va pas leur enlever leurs recettes. Oui, mais moi, je vous prends mon cas. J'en connais 5 ou 6 jeunes là, au Féronzao, c'est des sourds-muets, ils viennent tout le temps en Gondé. Mais je vous jure, devant Dieu, j'ai jamais pris des soins avec eux. Il suffit qu'ils me montrent un papier et que je sais très bien que je suis en train d'aller dans la zone. Je prends Vous les prenez, je prends ça c'est bien. Je prends cette personne, autant pour moi, je prends cette personne, je lui dépose à sa destination par rapport à son papier. Même 100 francs, je ne prends pas avec ce... Ok, c'est très bien. Et il faut demander aux autres, peut-être pas forcément de faire gratuit, mais de faire en sorte que quand quelqu'un a des difficultés à se mouvoir, eh bien, il faut pouvoir l'aider. Alors, c'est pas fini. On dit que vous avez augmenté le prix des courses à l'occasion du coronavirus. Si on augmentait les prix des courses, c'est par rapport à la place manquante, là. Nous, ça vous il y a une place qui manque. Une place qui manque. Ok. On vous demande de ne plus prendre 4 personnes. Oui. Ok. Et vous voyez le vide là. Donc il faudrait que si quelqu'un demande 1500, l'autre demande 1500. Les 500 le plus là doit couvrir. 3 personnes payent quoi. Voilà. Même si parmi les 3 clients, il y a un ou une cliente qui a payé largement quoi. Oui. Mais prenez le cas du taxibus. Le taxibus, il porte maintenant 2 par banquette. Vous quittez de la gare routière pour Carrefour Signo 22, vous payez 500. Donc vous le dites. Si vous payez 500, les deux clients arrière qui payent 500, ça fait 1000 francs. Maintenant, les 2 places vides là, ce sont les 2 clients, les 500 de plus là qui remplacent les... En fait, c'est du calcul en fait. Vous faites des calculs. Voilà, oui, mais ce sont les clients qui... C'est les clients qui sont perdants. C'est pas les clients qui sont perdants. Mais c'est ce que vous voulez dire. Non, les clients payent un peu plus. Les clients payent un peu plus, c'est par rapport... Donc c'est plus cher. Qui gagne Donc c'est le client qui perd. Qui gagne? Vous voulez vous déplacer là ou bien? Non, mais qui gagne? Monsieur Obama qui gagne. Oui, mais qui gagne? C'est le chauffeur de taxi. Mais voilà. On ne peut pas rouler. Et qui perd? D'abord, quand on nous demande de diminuer le nombre de clients et on ne peut pas aussi rouler. Et de surcroît, quand le carburant a augmenté, il y a de cela 2 mois. Ok, donc augmentation du carburant plus réduction du nombre de passagers. Tout ça en fait. Et c'est la population qui prend un coup. Donc, si la population ne se lève pas pour dire non, on en a marre, vous voulez qu'on fasse comment? Alors, petite question, monsieur Oscar Obama. À partir de quoi vous acceptez une mise? Je suis ici à Ngondje, Carrefour Elikonia. Je vous dis, par exemple, je vais à la Cité des Ailes, je vous propose 300 francs. Certains vont dire oui, ils me prennent, d'autres vont dire non, ils ne me prennent pas. À partir de quoi? Quels sont les éléments qui vous font apprécier la mise d'un client? C'est le budget. Pour apprécier la mise d'un client, c'est son budget. Et vous regardez la distance. Ah ça, oui, il a bien payé. Et puis vous calculez en fait. Quelqu'un est debout au rond-point, il est cogné, il me demande 500 Cité des Ailes. Je le prends. Vous le prenez? Parce que je sais, dans la logique, je sais qu'il a très bien payé. Ah bon, donc c'est bon. Et donc c'est à partir du montant. Du montant, oui. Et la distance. Oui. Mais monsieur Obama, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a au Gabon des personnes qui ne gagnent pas beaucoup, des personnes qui sont dans des situations quand même assez extrêmes et qui ne peuvent pas toujours miser, parce que lorsqu'on mise, c'est un budget. C'est vrai, vous voyez la mise du client, mais je prends le cas d'une dame qui a vraiment beaucoup d'enfants. S'il faille chaque fois qu'elle mise... Vous pensez que le chauffeur de taxi va regarder ça? Lui, mais justement, il devrait regarder ça. Lui, il a des comptes à rendre à son patron. Oui, il devrait. Les véhicules souvent sont par nous. On a un quota de recettes qu'on doit remettre. On a du carburant à remettre. C'est combien par jour? Ça dépend. Lorsque le véhicule n'est pas... Il est à 22 000 jours. Par jour? Par jour. Et alors, là, c'est un bon vous les faites largement, monsieur Obama. C'est un bon taux? 22 000, vous les faites largement. Okay. On le fait largement. Vous faites ça largement, facilement? On va compter tous les postes de contrôle qu'il y a dans les brevis. C'est bon, ça vous va, madame? Vous voyez, chaque fois, en fait, monsieur Obama a toujours... À tous les postes de contrôle, vous savez, on doit payer les frais de route. Regardez, monsieur Obama, tout à l'heure, vous avez parlé du carburant. Vous avez parlé en fait, si le taxi a augmenté, si le taxi, madame, si le taxi a augmenté, c'est par rapport aux réalités que nous, les chauffeurs de taxi, nous vivons. Donc, coronavirus, on a coronavirus, on a les postes de contrôle. Parce qu'il y a les gendarmes et les policiers, on a le prix du carburant qui a augmenté. Okay. Allô, nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonjour.
Allô? Bonjour, madame. Bonjour. Vous allez bien? Vous êtes sur la belle radio. Et vous voulez poser une question? Vous voulez... Allô? Nous sommes en plein débat sur les clients et les chauffeurs de taxi. Les chauffeurs de taxi et leurs clients. Alors, elle est partie, c'est l'occasion de rappeler. Il reste plus que quelques minutes, 074 55 11 02. Il y a un élément important. On ne peut pas passer tout en revue, il y a un élément important. On dit que vous, les chauffeurs de taxi, vous conduisez mal. Vous ne respectez pas le code de la route. C'est vrai? En particulièrement, c'est vrai, les chauffeurs de taxi. C'est vrai que les chauffeurs de taxi conduisent très mal. Vous savez que nous roulons avec le temps. Le temps, pour nous, chez nous, le temps, c'est de l'argent. Mais il y a le code de la route. Le code de la route, mais justement, lorsqu'on parle du code de la route, parce qu'il faut dire, est-ce que vraiment tous les taximens, on va dire ça comme ça, passent leur permis? Est-ce que tous les chauffeurs ont leur permis? Parce que le code, c'est facile de dire le code. Les chauffeurs de taxi ont leur permis, mais ils ne sortent pas tous d'auto-école. Tout à l'heure, vous avez dit non. Vous avez dit non. Et puis, bon, expliquez-nous bien. Les chauffeurs de taxi ont tous leur permis de conduire en bonne et due forme. Ça dépend. Parce que aussi, pour conduire au taxi, il y a une catégorie. Il y a une catégorie, qu'est-ce que je dis? La catégorie du permis. Il y a une catégorie de permis. Non, qu'est-ce que je dis? La loi exige. Oui. Alors attendez, bonjour. Allô? Oui, j'appelle pour intervenir dans le débat. Allez-y, vous êtes donnez-nous votre prénom s'il vous plaît. C'est encore parti, c'est encore coupé. Alors, rechargez bien votre téléphone, faites vite, il reste à peine quelques minutes. Notre ami Roska est à votre disposition. Il est chauffeur de taxi, mais il est en face de lui, Mireille. Et je crois qu'il se défend bien parce qu'il vit un certain nombre de réalités et rien n'est fait au hasard. Il y a beaucoup de choses qui sous-tendent leur comportement, qui sous-tendent les prix et tout ça. Alors, allons-y maintenant on parlait du permis. Est-ce que tout le monde a son permis? Oui, tout le monde a son permis. Tous ceux qui conduisent Tous autant qu'ils sont, ils ont leur permis de conduire. Il n'y en a pas qui se font... Ils l'ont passé et après ils l'ont eu ou bien... Nous sommes au Gabon, Parce que... C'est-à-dire, nous sommes au Gabon. Je peux être couché à la maison, maman m'amène un permis de conduire. C'est des choses qui arrivent, Des choses qui arrivent. Et puis vous avez vu ça? C'est grave. Et puis quand on arrive sur la route, maintenant, on a des difficultés parce qu'on n'a pas appris le code de la route, le code Rousseau. Oui, mais ce que vous dites, monsieur Obama, ça sous-entend beaucoup de choses qui sont graves. C'est pas particulier aux chauffeurs de taxi. C'est tous ceux qui... Chauffeurs de taxi, en fait, certains ne maîtrisent pas le code de la route, en fait. C'est pour ça qu'ils conduisent mal. Alors, vous avez votre permis. Vous l'avez passé normalement. Qu'est-ce qui fait que vous ne respectez pas les règles du code de la route? Qu'est-ce qui fait que nous ne respectons pas? Vous allez trop vite. Oui. Vous ne laissez pas la priorité aux conducteurs. Les chauffeurs de taxi, nous on court après l'argent, monsieur. Oui, mais... Non, mais quand vous courez après l'argent, vous avez la vie, vous avez des vies humaines. Nous sommes une vie. Nous ne sommes pas des... On est bien d'accord que vous êtes une vie, mais vous n'êtes pas conscient de votre vie. Si, je suis conscient. Je suis conscient parce que je sais que si je fais un accident, je serai parmi. Non, attends, mais Sobam, combien de fois on a vu des accidents où le chauffeur s'en sort même sans égratignure et c'est un client qui prend le coup. Mais madame, s'il y a l'accident qui se présente devant moi, je ne peux pas donner mon côté. Mais Sobam, vous dans le côté passager toujours. Même dans le code de la route, on le dit. Ouais, mais justement, et vous même dans le code de la route, on le dit. Mais quand vous parlez comme ça, vous avez, ce sont des vies que vous avez, ce sont des enfants. Nous sommes aussi une vie. Oui, mais vous n'êtes pas conscient de ça. Nous sommes conscients. Non, vous n'êtes pas conscient de ça. Vous savez que les routes, vous avez parlé des routes. Vous avez parlé des routes, vous avez parlé de l'état de vos véhicules. En plus, vous conduisez mal. Cercueil ambulant. Et vous êtes content comme ça. On va des après l'argent. Non, on ne peut pas courir après l'argent au détriment de la vie des humains, monsieur Obama. Alors, à la décharge de Roska, il y a quand même des fois des messieurs ou des dames qui sont dans leur gros véhicule et qui vous regardent de façon à ne pas vous respecter, à ne pas respecter. Ça, on le subit tout le temps. La priorité qu'on vous doit des fois.
On le subit tout le temps. Si, ça arrive dans les ronds-points. Les ronds-points d'Akanda, là, mais c'est quelque chose. Vous êtes dans le rond-point et vous avez la priorité. Vous avez la priorité. Vous voyez un cylindrique qui vient coupe devant vous. Parce que son véhicule est tout costaud. Tout costaud. Et puis, même si vous lui fleurez légèrement, il vous envoie à Toyota. il vous regarde en pointillé. Oui. Ok, voilà. Monsieur Obama, juste quelques minutes. Mais Monsieur Obama, en fait, pendant toute l'émission, vous avez vraiment joué le plaintif. Pourquoi? Parce que vous plaignez de tout. De tout. Vous n'êtes responsable de rien. Le chauffeur de taxi n'est responsable de rien. C'est la faute aux clients, c'est la faute aux policiers, c'est la faute à l'État, c'est la faute aux routes, c'est la faute aux voitures. C'est tout sauf votre faute à vous. Mais peut-être que si l'on met toutes les conditions. Donnez-nous les voitures neuves, on va faire taxi. Les choses vont se passer. Monsieur Georges, même pour le code, c'est pas de leur faute. Même pour les voitures, c'est pas de leur faute. Les routes, c'est pas de leur faute. Mais je vous signale qu'au Gabon, on ne roule pas avec la priorité. Sinon, vous allez laisser votre vie. Monsieur Obama. Au Gabon, on ne roule pas avec la priorité. Ok, alors au Gabon, on ne roule pas avec la priorité. Nous allons boucler cette émission. L'argent ne fait pas tout. Roscar Obama, qu'est-ce que vous pouvez dire en direction des autorités, en direction de vos clients? On a fait le tour, on n'a peut-être pas abordé toutes les questions, mais vous avez peut-être des messages à lancer en direction de vos clients qui vous accusent de beaucoup de choses, mais aussi en direction des autorités, pour que votre travail se déroule dans les meilleures conditions. Je demande à ce que les clients respectent les chauffeurs de taxi, c'est tout. Ok. Et vous aussi, vous êtes prêts à les respecter? Oui, on en fait autant. Ok, d'accord. Mireille? Oui, mais que les clients soient plus plus polis avec les chauffeurs de taxi. Non, mais que les quand on vous a pas répondu, ça ne sert à rien de dire va là-bas, c'est même pas ta voiture, tu connais pas le prix d'une voiture. Ils sont vraiment respectueux en fait. Oui. C'est ça, parce que voilà. D'accord. On a compris un certain nombre de choses. Nous avions dans cette émission, d'accord par d'accord, Mireille, en tant que cliente de taxi, Mireille qui est journaliste animatrice, mais là surtout en tant que cliente, et elle avait en face notre cher ami Roscar Obama, chauffeur de taxi, qui a donné un certain nombre d'explications pour justifier certains comportements et certaines situations. Voilà, merci beaucoup d'être resté en notre compagnie. Si vous avez des propositions de sujets à faire, n'hésitez pas à le faire. Notre numéro de téléphone, c'est le 074 55 11 02. Faites-nous des propositions de sujets qui peuvent faire l'objet de débats contradictoires. Aujourd'hui, on a parlé des chauffeurs de taxi et de leurs clients et j'espère que vous avez été édifiés sur un certain nombre de difficultés. Merci encore. Passez une bonne après-midi et puis n'hésitez pas, il faut rester en compagnie des programmes de Label Radio. Notre cher ami Roscar, quand vous êtes dans votre véhicule, connectez-vous de façon systématique sur notre fréquence, c'est 91.0. Merci encore. Au revoir et à mardi prochain. D'accord, pas d'accord. Du choc des idées, jaillit, dit-on, la lumière. Bien entendu, l'unanimité est de moins en moins fréquente. Et bien au contraire, sur un même sujet, les points de vue sont de plus en plus divergents, contrastés et contradictoires carrément. Chaque mardi à 14h, Label Radio oppose deux contradicteurs, sachant que la pertinence de leurs arguments permettra à chacun de nous de se faire une opinion sur les thématiques et les préoccupations les plus diverses. D'accord, pas d'accord, c'est chaque mardi à 14h sur Label Radio. Modérateur, Georges Aboké-Sembi.